Il s'agit ici d'étudier toutes les asymptotes afin de réaliser l'esquisse de la fonction f10, donc soit 4 plus x sur x carré plus 2x plus 8. On commence par les conditions d'existence, donc le dénominateur différent de 0. Ici, on voit que c'est du second degré, donc on calcule le delta. On arrive à un delta négatif, ce qui veut dire que le dénominateur ne s'annule jamais. Il n'y a donc pas de condition d'existence. Puisqu'il n'y a pas de condition d'existence réelle, il n'y aura pas d'asymptote verticale, puisqu'on n'aura jamais, entre guillemets, quelque chose qui tend vers 0 au dénominateur. Le domaine de cette fonction, c'est donc bien l'ensemble des réels, et l'adhérence au domaine, c'est ce qu'on appelle R bar, donc c'est l'ensemble des réels, en ce compris moins l'infini et plus l'infini qui adhèrent également au domaine. On en a déjà parlé, il n'y aura pas d'asymptote verticale, on passe donc directement à la recherche des asymptotes horizontales. Les asymptotes horizontales, il s'agit de calculer les limites en plus ou moins l'infini de la fonction de départ. Ici, on voit qu'on a un polynôme sur un polynôme, il s'agit d'une fonction rationnelle, et donc on est d'office dans un cas qui conduira à de l'infini sur l'infini. On a établi la règle du plus haut degré, que je vais mettre ici entre guillemets, qui fait qu'on peut écrire cette égalité, en réalité je devrais mettre des guillemets aussi puisque ce n'est pas une égalité parfaite, mais comme chaque polynôme se comporte comme le terme du plus haut degré, eh bien la limite en plus l'infini de f de x est en réalité la même chose que la limite en plus ou moins l'infini d'ailleurs de x sur x carré, puisqu'on va conserver le terme du plus haut degré du numérateur et celui du plus haut degré au dénominateur. Après simplification, il nous reste la limite en plus ou moins l'infini de 1 sur x. J'ai simplifié au maximum, je peux donc maintenant remplacer x à nouveau par plus ou moins l'infini. On aura donc dans un cas 1 sur plus l'infini ou 1 sur moins l'infini si on travaille en moins l'infini. Dans les deux cas, ça tend vers 0. 1 sur plus l'infini, c'est positif, donc avec plus l'infini, ça tendra vers 0 tout en étant supérieur à 0. Alors que si je divise 1 par moins l'infini, là le signe moins va être conservé. Donc ça va tendre vers 0, mais cette fois-ci vers 0, 0 moins, ou en tout cas vers 0 via les négatifs. On a donc, que ce soit à gauche du graphique ou à droite du graphique, une asymptote horizontale en y égale 0. J'ai distingué ici simplement par facilité au moment de tracer l'esquisse, que cette asymptote elle est en 0, mais qu'à gauche on s'en approche par le dessous, alors qu'à droite on s'en approchera par le dessus. Place maintenant aux asymptotes obliques. Alors les asymptotes obliques, ici il n'y en aura pas puisque on a déterminé qu'il y avait une asymptote horizontale aussi bien à gauche qu'à droite pour notre graphique. On peut calculer les racines. Calculer les racines d'une fonction rationnelle, ça revient à dire que le numérateur doit être nul, donc dans notre cas, x sera égal à moins 4. Si on veut s'assurer qu'on a bien calculé les limites, on peut encore calculer f de 100 et f de moins 100. Dans un cas, on voit qu'on sera légèrement au-dessus de 0, alors que dans l'autre, on est légèrement en dessous de 0. Si on place tout ça sur un graphique, on a notre racine. Plus je vais me diriger vers la gauche, plus je dois me rapprocher de 0 en restant en dessous de 0, donc ici on fait un petit creux vers le bas si on veut, et puis en tout cas on doit de toute façon se ramener de plus en plus proche de notre asymptote horizontale. Et vers la droite, de ma racine, je suis bien obligée de monter un petit peu, j'étends, puisque ce n'est qu'une esquisse, ici on ne sait pas exactement comment elle se comporte, et puis je redescends de manière à me rapprocher de plus en plus de 0, tout en restant au-dessus de 0, et c'est terminé pour cet exercice.